Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les messages qui sont destinés aux balances pour ce mois de septembre 2022. Est-ce que je suis pas un peu basse? Tac. Bon, on va y aller comme ça. Allez, on va y aller comme ça. Je rappelle que donc les informations qui vont être retransmises lors de cette vidéo ne vous concernent pas forcément. Et donc, je le dis à chaque fois, s'il vous plaît, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. On est parti pour les balances pour ce mois de septembre. Ok. Ok. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour septembre? S'il vous plaît, quels sont les messages pour balance? On y va. Balance. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, on a la 4 de disque. La 4 de disque, c'est la préservation. On a la 15 avec les pièges, les démons, le démon, le piège. La 6 de coupe, la réciprocité. Alors déjà en mélangeant, j'avais le sentiment comment ça s'appelle? C'est tellement dur parfois pour moi de mettre les mots sur ce que je ressens. Je vois quelque chose qui s'entrechoque et qui n'arrive pas à se fusionner. Une difficulté à s'intégrer, un truc comme ça. Ok, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous êtes comme enfin vous êtes. Il y a quelque chose qui arrive qui est de l'ordre de une manière de vous protéger, de vous bloquer parce que vous croyez que c'est comme ça que vous vous protégez. Ok. J'ai aussi du mal à parler parce qu'en fait, je ressens comme un danger à le faire. Je ressens une gêne, un truc de... Faut pas que je leur explique. Donc, je me fie beaucoup à mes ressentis, comme je l'ai déjà dit, pour ces guidances. Les messages arrivent comme ça par le corps, c'est tout dans le ressenti chez moi. Donc, comme si vous vous êtes imaginé, mais c'est comme si vous alliez en prendre conscience de ça, là, de ce que je vais dire, sur le mois de septembre. Vous vous êtes imaginé, merci, on est là-dedans, vous vous êtes imaginé que pour vous protéger, vous deviez rester uniquement avec
ce que vous connaissez, ce que vous savez, une espèce de capsule hermétique. Je ne sais pas à qui ça va parler, ce que je suis en train de dire. Et en fait, comme si vous ne supporteriez pas l'idée que le mal, peu importe sous quelle forme, arrive jusqu'à vous. La douleur, la souffrance, tout ça arrive jusqu'à vous, ne vous atteigne encore et encore. Donc, vous avez mis en place une espèce de protection vous-même pour vous-même. C'est en ça la réciprocité à la préservation. Mais du coup, il y a comme un éloignement parce que vous ne vous permettez pas de vous ouvrir au bien aussi, finalement. Parce que vous vous fermez pour vous couper du mal, mais vous vous coupez pas que du mal ou de la potentielle souffrance. Vous vous coupez de tout. Et il y a une différence. Il y a une différence lorsque vous faites ça. Comment dirais-je? Il y a une différence entre je me ferme pour que rien de mal m'arrive et je me ferme en sachant que le bien aussi peut m'être refusé d'une certaine manière. Et vous allez prendre conscience de ça. Ok, bon, on va continuer. Les balances, s'il vous plaît. Le lien, ok, voilà, on est là-dessus. Le valet de disque, le lien à soi, le lien à vous. Voyez où est-ce que vous en êtes avec vous-même par rapport à ça. Ça vient confirmer ce que je disais. On continue. Les balances. Les balances. Ok, j'ai un autre truc qui me vient. C'est pas seulement le lien à vous-même, c'est le lien à vous-même par rapport à ce que je pouvais dire, mais c'est aussi le lien vers l'extérieur. Il y a aussi ce principe-là de réciprocité. Il y a le lien de moi à moi et il y a le lien de moi à l'autre. Et donc, comment je suis méfiante de l'extérieur, donc je suis méfiante de moi-même finalement. Il y a cette notion-là de réciprocité comme ça, de dualité comme ça. C'est peut-être pas les mots justes, mais j'ai du mal là. Il y a le lien aussi vers l'extérieur, dans le sens, je me coupe aussi de l'extérieur. Je me coupe de moi-même et des potentielles choses bonnes que je pourrais ressentir du fait que je me coupe, mais je me coupe aussi du coup de l'extérieur. Et pour pouvoir être relié à l'extérieur, il faut déjà que je sois relié à moi. Pour être relié à moi, je dois accepter de m'ouvrir pour moi, de m'ouvrir à moi, de laisser mon cœur s'exprimer et de le laisser ressentir le bien, le mal, tout, parce qu'en fait, tout fait partie de tout. On ne peut pas sélectionner. La sélection ampute tout. On ouvre, on accepte. Ok, allez, s'il vous plaît, pour les balances. Elle allait y aller. C'est trop. Ça, c'est trop. C'était celle-ci ou pas? Ah zut, non, j'ai un doute, j'enlève. On va refaire un G pour les balances. Qu'est-ce qu'on a dessus?
Pour les balances, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Oui, oui. Non. Alors, on a celle-ci, le roi de coupe, le self-control. Vous êtes trop dans le jeu... Enfin, vous êtes trop. C'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais vous êtes beaucoup dans le self-control. Vous gardez, parce que c'est confortable, parce que vous savez pas comment faire autrement, en fin de compte. Vous préservez, vous protégez comme ça. Vous gardez la tour, super. Ok, on est là-dessus. La tour, le 16. Là, il faut tout écrouler pour tout rebâtir. Merci à cette carte. Il faut abandonner l'idée que de fonctionner comme ça vous protège. Vous vous faites du mal en croyant vous défaire de celui-ci. Avec cette manière que vous avez de croire que vous vous protégez, vous vous détruisez inconsciemment. Donc là, il s'agit de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, de se regarder en face avec sincérité, de sauter dans le vide pour vous rendre compte qu'en fait, vous étiez juste monté sur une marche de trottoir quand vous n'avez pas tombé de bien haut. Hein. Parce que c'est toujours lorsqu'on... Alors, ça commence par une volonté. Alors, encore avant, bien souvent, c'est un seuil de tolérance qui est atteint chez l'individu qui va le forcer à bouger. Je souffre trop, j'en ai tellement marre, je vais chez le médecin. Idée, enfin vraiment exemple un peu à la noix, mais c'est pour vous donner vraiment l'exemple du truc. Vous souffrez tellement trop, vous en avez tellement marre, vous n'en pouvez tellement plus que vous décidez de passer à l'action. Ok, ce passage à l'action, ou bien vous le faites toujours vous le faites toujours. En général, il est fait à la hauteur de la volonté du changement que vous désirez. Donc, si vous en avez vraiment marre, mais que vous n'avez pas atteint votre seuil de tolérance maximum, mais que vous voulez déjà changer, il se peut que votre volonté ne soit pas suffisante et que donc le changement soit à la hauteur de ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas intégré complètement tout ce que vous deviez intégrer pour ne plus souffrir de cette même chose. Donc, cycliquement, ça va revenir parce que vous n'avez pas compris comme il fallait que vous compreniez. Lorsque vous serez vraiment prêt à vous abandonner complètement parce qu'il n'y aura plus que cette solution-là pour ne plus souffrir, lorsque vous en serez à ce seuil-là, alors vous choisirez de sauter dans le vide. C'est pas du tout à prendre au premier degré, je suis en train de me rendre compte de ce que je dis. S'il vous plaît, je l'ai dit au début, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même, mais ne prenez pas tout non plus au premier degré de ce que je dis. Je ne suis pas responsable si vous allez sauter du pont de votre commune ou de votre ville, on est d'accord. Donc, je me rends compte à quel point est-ce qu'il faut que je fasse aussi, que je sois vigilante dans ce que je vous dis, moi. Donc, qu'est-ce que je disais c'est lorsque vous aurez une volonté suffisamment forte, ancrée, réelle, honnête, sincère pour vous-même, que vous serez prêt à sauter dans le vide. C'est une métaphore, je reprécise. Et c'est au moment où vous sauterez dans le vide que vous allez vous rendre compte que vous étiez juste monté sur une marche de trottoir. Et ça, vous pourrez vous en rendre compte uniquement lorsque vous passerez à l'action. Et c'est toute la beauté de ça. Parce qu'on a tellement peur, on s'imagine tellement de problèmes, de souffrances, on appréhende énormément, on se fait des nœuds au citron comme pas possible à s'imaginer des futurs qu'on ne sait pas, que dans le doute, on préfère ne pas agir. Mais il y a un moment donné où il faut agir. Et lorsque vous prenez votre courage comme ça et que vous y allez, vous êtes récompensé à la hauteur de ce que ça vous a coûté de le faire.
parce que vous vous rendez compte que vous l'avez fait en plus pour vous. Et là, c'est le plus beau des cadeaux. Vous vous rendez compte que vous vous considérez et d'une manière tellement belle pour être prêt à faire ce genre de choses. Et on est là-dessus. Je peux avoir plus pour les balances? Merci. On a le battleur. Vous avez les capacités, vous avez les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. C'est super encourageant. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous permettre d'aller plus loin. Vous avez tout. Ne doutez pas. Transformez les choses. Transformez les choses. J'ai en tête une recette de cuisine. On a chaque ingrédient indépendant les uns des autres. Tous ont leur propre valeur ensemble, indépendamment les uns des autres. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres parce qu'ils sont tous nécessaires. Et lorsqu'on les regroupe tous, qu'on les met au service de devenir autre chose, lorsqu'on les fait cohabiter pour qu'ils ne deviennent plus qu'un et qu'ils soient alors transformés, le résultat de ça est satisfaisant, est appétissant et on en mangerait bien. Ok, j'ai ça qui m'est venu. Bon, on va pas chercher, hein, ça vient comme ça vient. En autre chose pour les balances. Je pense qu'on a fait le tour. Balance. Oula. Oula là. Finalement non. Je m'arrêterai là. Alors, ok, merci beaucoup. Ok, on a la reine de disque, ici. C'est la générosité. Soyez généreux avec vous-même. Allez-y, franchement. Donnez, donnez, donnez. Permettez-vous. Soyez généreux. On a la 9 de coupe. Ça ne sera jamais trop d'amour que vous pourrez vous donner. Hein. Alors, on a la 9 de coupe, j'ai dit. C'est la moralité. La moralité fait partie des cartes que je comprends, que je ressens, mais que j'ai encore du mal à mettre des mots dessus. En tout cas, là, c'est le cas. Bon, bah, ça vous parlera. Faites votre analyse avec la moralité. Quelle morale? Est-ce que ça devient moral, finalement, tout ça? Moi, ça me parle, mais bon. C'est comme la morale de l'histoire, de la fin de l'histoire, il y a toujours une morale. Eh bien là, quelle est votre morale? Et on a la 4 d'épée, la stabilité. La stabilité dans le... mince, comment on dit ça? C'est quoi le mot exact? Pardon. La 4 d'épée, l'immobilité. Où est-ce qu'il est là à canaliser les énergies pour œuvrer? Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Il est en train de canaliser les énergies. Donc en fait, c'est ça aussi qu'on vous invite à faire. Utilisez vos énergies, canalisez vos énergies, recentrez-vous. Pour ceux qui sont déjà bien avancés sur le chemin et qui voient plus particulièrement de quoi je parle quand je parle de canaliser les énergies, du coup vous allez capter ce que je dis. Recentrez vos énergies, réalignez-vous. Et puis on a ici le valet d'épée, qui est l'insouciance, avec cet enfant qui
qui vient s'approcher de ce nid d'abeilles ou de guêpes sans franchement de peur particulière. Elle a l'air presque enjouée, alors que le danger est bien réel et bien présent. Donc on a aussi tout ce côté enfant intérieur. Rapprochez-vous de votre enfant intérieur. Laissez-le venir vous susurrer à l'oreille eh bien, un petit peu de ce qu'il a à vous dire. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il fait partie de nous et il peut aussi tout à fait être de bons conseils. Donc, essayez d'être attentif à votre enfant intérieur. Comment est-ce que tout ça vous parle? Et derrière, on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître. Hein. C'est très positif. Hein. Allez, on continue avec l'oracle du cercle. Pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les balances? Quel message, s'il vous plaît, pour les balances? Faire un dernier jet. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les balances? Merci. Alors, pas beaucoup ces oracles, alors c'est un privilège. Là, on a le danger. Alors, c'est tombé à l'envers, donc cette carte se lit dans ce sens, mais autrement, c'est un très beau tigre. Mais ici, on est sur le danger. Alors, on est sur le danger. Je vais regarder dans le carnet à quoi ça fait référence exactement, parce que je ne voudrais pas... ces cartes-là, j'ai encore... Enfin, je ne l'ai pas depuis très longtemps, cet oracle. C'est pour ça que ça sort moins facilement aussi. On est moins intime qu'avec mon tarot. Alors... le cercle de feu. Qu'est-ce que c'est? On est là. Le danger, la prise de risque, l'imprudence, la conduite irréfléchie, l'inconscience et le péril. On vous dit d'arrêter de jouer avec le feu. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous en seriez perdant. Attention à votre côté tête brûlée qui n'en fait qu'à sa guise et défie les lois du bon sens. Vous avez tendance à jouer avec les limites et ce comportement inconscient est actuellement périlleux. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, de rester centré comme vous le faites depuis longtemps sur vous-même. Vous vous détruisez, vous vous faites du mal. Vous vous mettez en danger. Et voilà, l'univers se charge d'envoyer les initiations juste au bon moment et de vous faire passer les tests qui vous feront grandir. N'allez pas au-devant du danger comme par provocation. Cessez de prendre des risques inconsidérés pour vous mettre au défi ou les attitudes qui visent à épater les autres. Ok, faites gaffe à l'ego, du coup, vous n'êtes pas meilleur qu'un autre. Rien ne vous sert d'aller prouver quoi que ce soit. Cela ne vous sera en aucun cas profitable. Il est possible qu'en ce moment, vous vous enflammiez pour un rien, prêt à franchir n'importe quelle barrière, sans conscience des risques encourus, ni des pièges qui se cachent derrière. Mesurez vos agissements. Si votre conduite ne change pas rapidement, vous devrez faire face à des incidents qui pourraient être graves. Entendez bien, l'initiation n'est pas synonyme d'épreuve. Surtout, elle n'est pas volontairement impulsée par soi-même. Quoi qu'il en soit, on ne joue pas avec le cercle du feu. Sa mise en garde est très claire et sa menace est réelle. C'est un panneau sur lequel est écrit en lettres rouges « Attention, danger ». Ok. Ça parlera à qui ça parlera? On continue avec cet oracle de la féminité sacrée.
les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Non, j'ai rien sur celui-là. Et on va finir avec des petits messages, des conseils pour ce mois de septembre, pour vous les balances. Allez, balance, un petit conseil. Petit conseil, s'il vous plaît, pour les balances. On en a deux. Alors, on a se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ça rejoint ce que je vous disais aussi un petit peu tout à l'heure, avec cet amour. Et écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Écoutez les astres. Écoutez vos guides. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour parler de vos ressentis. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Voilà, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si c'est quelque chose qui vous intéresse. De cette manière, vous verrez les nouvelles mises en ligne de vidéos et vous n'en raterez aucune. Et je vous souhaite, d'ici la prochaine vidéo, de passer en tout cas un très bon mois de septembre, les balances. N'ayez pas peur. Je ressens comme une petite appréhension. N'ayez pas peur. Vraiment, écoutez-vous, restez volontaire. Et voilà, chaque chose arrive au moment où ça doit arriver. Laissez-vous porter par votre cœur. C'est toujours le juste chemin, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous, merci à vous, merci beaucoup, merci.